Alors je voulais me pencher sur trois problématiques, donc trois grandes problématiques qui feront l'objet de notre enseignement de ce soir. La première problématique, c'est celle de savoir pourquoi dire que Dieu est Ebenezer dans notre vie. Amen. Pourquoi on peut dire que Dieu est Ebenezer dans notre vie? Si nous lisons dans l'histoire, au moment où Samuel est en train de mettre cette pierre et de la oindre, et si vous entrez dans l'histoire des enfants d'Israël, il est arrivé à un certain moment, le peuple était tombé dans l'apostasie, le peuple était tombé dans l'adoration d'autres dieux. Amen. Et quand ils sont tombés dans l'adoration d'autres dieux, à tout moment qu'ils tombaient dans cette adoration-là, Dieu les abandonnait, Dieu les laissait. Dieu n'était pas avec eux. C'est un peu plus loin. Il est arrivé même à un moment où ils avaient l'arche de l'Éternel, qui était la signification de la présence des dieux au milieu de son peuple. Amen. L'arche de l'Éternel qui était la présence des dieux au milieu de son peuple. Le peuple d'Israël avait cette arche avec eux. Et ils se battaient contre le Philistin. Et en se battant contre le Philistin, le peuple avait l'assurance qu'en ayant l'arche de l'Éternel, qu'il ne pouvait que vaincre la guerre. Alors, c'était très difficile qu'ils puissent vaincre, parce qu'ils avaient l'arche de l'Éternel, ils avaient Dieu au milieu d'eux, mais ils étaient en train d'adorer d'autres dieux. Et il est arrivé en ce moment-là que le Philistin, comme il savait qu'il y avait l'arche de l'Éternel à côté des enfants d'Israël, et qu'à tout moment que l'arche de l'Éternel était avec Israël, Israël frappait et Israël gagnait la guerre. Mais ce jour-là, c'était une autre occasion des Philistins. Amen. C'était un autre avantage. Les Philistins ont frappé Israël et ils ont même ravi l'arche de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Donc le peuple avait l'arche de l'Éternel, mais le peuple n'adorait pas le vrai Dieu. Le peuple s'était détourné du vrai Dieu. Le peuple était allé en dehors de l'adoration du vrai Dieu. Et ils ont perdu l'arche de l'Éternel. Et en perdant l'arche de l'Éternel, ils sont restés comme ça, esclaves de Philistins des années et des années. Alléluia. Alléluia. Et 20 ans plus tard, maintenant Samuel est revenu au peuple. Il dit, détournez-vous de mal. Cherchez le Seigneur. Cherchez la face de Dieu. Détournez-vous des petits dieux, d'autres dieux que vous êtes en train d'adorer. Ainsi, l'Éternel reviendra vers vous. Nous avons lu ici avec papa, il nous a prêché des juges. Les juges qui venaient toujours au secours du peuple pour le ramener sur le droit chemin. Les juges étaient là pour rectifier le chemin du peuple, pour le retourner vers l'adoration du vrai Dieu. Et ça, c'était un signe de prouver que Dieu aimait son peuple à fond. Et il était leur Ebenezer. Alléluia. Amen. Et quand il s'était tourné vers le vrai Dieu, Samuel dit, tournez-vous vers le vrai Dieu. Ainsi, vous verrez la victoire. Ils ont frappé, ils ont vaincu. Et quand ils ont vaincu, Samuel était quelqu'un qui était reconnaissant. Alléluia. Amen. Il était reconnaissant. Il s'était dit, je veux mettre cette pierre, je vais la oindre à ce côté, et ça sera une preuve que l'Éternel est pour nous Ebenezer. Alléluia. Amen. Ça, c'est la vie de tout un chacun d'entre nous. C'est la vie de tout un chacun. À tout moment que nous tombons dans l'apostasie, à tout moment que nous tombons dans l'adoration d'autres dieux, à tout moment que nous tombons dans le péché, le Seigneur nous ramène toujours. Et quand il nous ramène sur le droit chemin. Et quand il nous ramène sur le droit chemin, il est en train de nous montrer que vous devez vous souvenir que je suis toujours avec vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons de raison de dire que Dieu est Ebenezer. Dieu nous aime. Et il nous aime davantage. Quand nous sommes dans le moment difficile, quand nous tombons dans le moment où nous nous rendons compte que nous n'avons aucun
secours. Nous n'avons personne pour nous aider. Nous sommes presque seuls. On ne sait pas à quel sens se vouer. Nous sommes dans une situation où tout le monde est en train de se demander comment tu vas t'en sortir. C'est en ce moment-là que Dieu, il vient et il intervient comme Ebenezer dans ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est alors que nous pouvons dire que Dieu est Ebenezer dans notre vie. Dieu ne nous laisse jamais seuls. Dieu ne nous abandonne pas à notre triste sort. Dieu est celui qui vient à notre secours. Il ne veut pas que l'ennemi puisse avoir les déçus. Alléluia. Il ne veut pas que l'ennemi puisse avoir la victoire sur notre vie. Quand bien même c'est nous qui tombons dans le péché. Quand bien même c'est nous qui nous détournons du vrai Dieu. Quand bien même c'est nous-mêmes qui sommes à la base de nos problèmes, à la base de notre échec, à la base de nos problèmes, à la base de nos maladies, à la base de tout ce qui est mal. Mais lui, il vient toujours, il nous ramène et il dit, je suis dans ses cours. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous pouvons dire que Dieu est Ebenezer. Nous pouvons le dire. Et personne d'entre nous ici ne peut jamais manquer de dire que Dieu est Ebenezer. Qui n'est pas tombé dans le péché parmi nous ici? Qui n'est pas tombé dans des problèmes où lui-même il en est responsable? Le peuple d'Israël, ils tombaient dans des problèmes, ils étaient frappés par les ennemis parce qu'eux-mêmes étaient responsables de leur propre défaite. Ils se détournaient de Dieu. Ils se détournaient de la vraie foi. Ils se détournaient du commandement de Dieu. Ils se détournaient de la voie de Dieu que Dieu leur avait prescrit là où ils devaient nécessairement passer. Mais le Seigneur, comme il aime ton peuple, comme il aime son peuple, comme il m'aime moi, comme il t'aime toi, il veut toujours te revenir sur le droit chemin. Et le Seigneur est toujours Ebenezer. Il est là. Il te secourt. Et dans le livre de Jérémie que nous venons de lire ici, dans Lamentation, je crois au chapitre 3, verset 26, il dit ceci: il est bon d'attendre en silence. Il est bon d'attendre en silence la délivrance que l'Éternel opère. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand on se retrouve dans les difficultés, celui qui est Ebenezer, il vient toujours à notre secours. Et ce que nous devons faire quand nous sommes dans des problèmes, dans des difficultés, quand nous sommes tombés, c'est attendre que Ebenezer puisse venir à notre secours. Alléluia. Ne pas se lamenter, ne pas murmurer, mais d'attendre son secours calmement et simplement. Et dans la version Louis II, il dit: il est bon à un homme d'attendre calmement, d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Vous savez, quand nous sommes dans des problèmes, dans des difficultés, et que nous sommes en train de nous lamenter, en train de murmurer, en train de parloter, en train de croire que Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a laissés, lui, Dieu, à son niveau, il croit que toi, tu l'as limité dans sa manière de venir à ton secours. Amen. C'est comme qui dirait, tu es en train de dire à Dieu que moi, tu m'as laissé, moi, tu m'as abandonné, moi, tu m'as laissé à mon triste sort, et que tu m'as laissé seul au moment où tu me dis que tu m'aimes, au moment où tu me dis que tu es omniprésent, au moment où tu me dis que tu es mon Père, au moment où tu me dis que tu es à ma Père, mais tu m'as laissé, tu m'as abandonné. Non, il faut attendre en silence, calmement, simplement le secours de Dieu qui est Ebenezer dans notre vie. Amen. Alléluia. C'est ce qu'il dira même aux enfants d'Israël dans Exode chapitre 15 verset 8. Il dit: gardez silence, attendez la délivrance de l'Éternel, ne murmurez pas, l'Éternel combattra pour vous. Amen. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Alors, nous avons toutes les raisons de dire que Dieu est Ebenezer. Nous devons le dire nécessairement. Personne ici ne peut dire que Dieu n'est pas Ebenezer dans notre vie. Combien de temps tu es passé dans les difficultés et il est venu à ton secours?
Et tu oublies à un certain moment Dieu qui t'a délivré. Et maintenant, quand tu tombes dans une autre difficulté, tu oublies le même Dieu qui t'a délivré dans l'autre problème et tu commences à murmurer. Alléluia. Nous sommes prêts à oublier la délivrance de Dieu et nous sommes prêts à nous lamenter devant de problèmes auxquels Dieu lui-même a la solution. Nous pouvons dire tout simplement que Dieu est Ebenezer. C'est celui qui nous délivre. C'est celui qui vient à notre secours. C'est celui qui ne nous laisse pas dans les difficultés. C'est celui qui nous demande d'être calme. Celui qui nous demande d'avoir l'assurance. Le peuple, ils étaient là. Ils étaient frappés par les ennemis. Mais le prophète vient lui dire, écoute, ne faut pas se lamenter. Détourne-toi seulement de la mauvaise voie et tu verras la délivrance de l'Éternel. Amen. Tu auras la victoire, mais toi tu te détournes de la bonne voie pour aller dans une voie où il y a la défaite. Alors, le problème n'est pas de mon côté, Dieu. Le problème est de ton côté. Moi, je suis prêt à venir à ton aide. Je suis prêt à te secourir. Je suis prêt à t'aider. Je suis réellement Ebenezer, mais à toi de te détourner de la mauvaise voie et moi je viendrai à ton secours. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que Dieu est Ebenezer dans notre vie. C'est comme ça que nous pouvons dire que Dieu est Ebenezer. C'est quand nous gardons silence et lui il combat à notre place. Amen. Deuxième problématique. Qui peut dire que Dieu est Ebenezer? Amen. Qui peut dire que Dieu est Ebenezer dans sa vie? Dire que Dieu est Ebenezer, c'est très facile. Ebenezer, on chante Ebenezer, on chante Ebenezer, Dieu n'est avec nous, Dieu ne nous a pas laissés, il est notre secours, c'est bien beau de le dire. Mais qui réellement a le droit de le dire? C'est celui qui est reconnaissant du bienfait de l'Éternel. Amen. Est-ce que tu peux acclamer là où tu es? Tu ne peux pas dire que Dieu est Ebenezer dans ta vie si tu ne reconnais pas ce bienfait dans ta vie. C'est très difficile. C'est très difficile de dire que Dieu m'a secouru. Jusqu'à présent, si je suis ce que je suis, c'est parce que le Seigneur m'a secouru. Comment tu peux le dire à travers de ta bouche au moment où ton cœur n'est pas convaincu que l'Éternel est réellement Ebenezer dans ta vie? Tu ne te rends pas compte que dans ton quartier, tu ne te rends pas compte que partout où tu vis, là où tu es, là où tu fais ton petit travail, là où tu es dans tes activités habituelles, il y a des gens qui méditent le mal contre toi. Tu ne te rends pas compte. Et dès lors que tu ne te rends pas compte de cette réalité, ça te sera difficile que tu puisses dire que Dieu est Ebenezer dans ta vie. Amen. Amen. Je vous dis, la reconnaissance prouve que nous pouvons dire à Dieu qu'il est Ebenezer dans notre vie. C'est cet homme-là qui reconnaît que Dieu est Ebenezer qui peut facilement dire que Dieu, tu as été mon secours. Si nous lisons le psaume, je suis dans le psaume 40. Je vais lire juste le premier et le deuxième verset. Écoutez un peu ce que dit le psalmiste. Et sur psaume 40, le premier et le deuxième verset, il dit au chef des chantres, c'est un psaume de David: j'avais mis à l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Écoutez le verset 2. Il dit: il m'a retiré de la force des destructeurs. Amen. Amen. Écoute, pardonne-moi, c'est moi qui étais à la base de ce problème. Tu ne te souviens pas qu'il y a quelqu'un qui est venu te dire: tu pries un vrai Dieu. Parce que
ce que les gens ont préparé contre toi était plus grand que ce que tu as vu. Toi, tu as vu la maladie, mais eux voyaient la mort. Toi, tu as vu l'échec, mais eux voyaient que tu puisses être détruit totalement. Amen. Donc, il y a eu un moment où l'ennemi a eu vraiment il a eu le contrôle de la situation. Mais le Seigneur est venu à ton secours. Amen. Celui qui peut dire que Dieu est Ebenezer, c'est celui qui est reconnaissant du haut fait de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est reconnaissant du haut fait de l'Éternel? Alléluia. Alléluia. Et les enfants d'Israël, quand ils se tournaient vers Dieu et que Dieu leur donnait la victoire, ils étaient en train de sceller cela par une action de grâce. Alléluia. La reconnaissance à Dieu nous demande de faire une action de grâce. Vous savez ce que Samuel a fait? C'était juste un signe de prouver que Dieu est Ebenezer. Amen. C'était pour lui une action de grâce. Il a oint la pierre, il a enfoncé cela et il dit, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et toi, tu ne peux plus prendre la pierre. Ce que toi tu peux prendre, c'est ton action de grâce. Alléluia. Amen. Tu dis, Seigneur, merci. Merci à tout moment que j'ai été vraiment faible. Tu m'as secouru. Tu es venu à mon aide. Tu ne m'as pas laissé. Tu ne m'as pas abandonné. Maintenant, je suis en train de manifester mon action de grâce par ce signe, par cette action de grâce. Combien de gens ont perdu leurs enfants au courant de cette année? Mais toi, tes enfants sont encore tels qu'ils sont, au nombre qu'ils sont. Combien de gens ne peuvent plus parler de leurs parents? Mais toi, tu peux encore appeler papa, tu peux appeler maman. Toi, tu peux appeler ton frère. Tu peux prendre le téléphone, tu peux le saluer. Alléluia. Il faut toujours fixer la pierre qui est un signe d'action des grâces. Alléluia. Et vous savez, celui qui dit merci à Dieu, je me souviens de cet adage que papa dit toujours, que le merci a épuisé les oranges des prêtres. Alléluia. Merci a épuisé les oranges. C'est-à-dire que tu n'as pas fini de dire merci, il ajoute encore. Amen. Et elle disait qui a dit cela. Je n'ai même pas fini de dire merci, tu ajoutes encore. Je n'ai pas fini. Donc, à tout moment que les enfants allaient chez le prêtre pour demander des oranges, il n'a pas fini de dire merci, on ajoute encore une orange. Il n'a pas fini de dire merci, on ajoute encore une orange. Il n'a pas fini de dire merci, on ajoute encore une orange. C'est comme ça Dieu. Plus tu dis merci, plus tu es reconnaissant, plus il fait de grandes choses dans ton vie. Vous savez pourquoi papa nous pousse de dire merci à Dieu et de faire une action de grâce? Amen. Vous savez pourquoi? Je vais vous donner un petit secret, même s'il est là, il y a une chose. C'est parce qu'il veut que Dieu puisse faire encore d'autres grandes choses dans notre vie. Si Dieu t'a donné un enfant cette année, il veut que tu puisses encore avoir beaucoup d'enfants au fil des années. C'est le seul secret de la grandeur. C'est le seul secret de la croissance de l'Église. Amen. Si nous disons merci à Dieu, il augmente encore. Si nous disons merci à Dieu, il augmente encore. Si nous disons merci à Dieu, alors partir à Kinga, on a seulement merci. Alors partir à Moto, on a seulement merci. Maintenant, yeye, on est là pour jouer. Ou à Kinga, on a pas Moto. Ou à Moto, on n'a pas ta Motoka. Ou à Motoka, on a ta entreprise. C'est comme ça que Dieu travaille. Amen. Bien-aimés, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Nous ne sommes pas reconnaissants même devant celui qui nous donne la vie. C'est très grave. Celui qui te donne la vie, tu n'es pas reconnaissant.
Si tu ne peux pas être reconnaissant devant les hommes, sois quand même reconnaissant devant Dieu. Devant Dieu, sois reconnaissant. La reconnaissance à Dieu, c'est ça même le secret de la longueur de la vie. Amen. Amen. Celui qui veut ajouter sa vie, celui qui veut vivre longtemps, il n'a qu'à dire merci à Dieu. Si tu dis merci à Dieu, tu reconnais qu'il est Ebenezer dans ta vie. C'est-à-dire que tu lui pousses encore à faire davantage, à allonger davantage et à devenir davantage. Amen. Vous voyez que celui qui peut dire Dieu est Ebenezer, c'est celui qui est reconnaissant du haut fait de l'Éternel. Amen. Je suis à la troisième problématique qui veut tout simplement dire quand est-ce qu'il faut dire que Dieu est Ebenezer. Si nous lisons les passages que nous allons lire ici, vous allez vous rendre compte que Dieu fait et il fera toujours. Dans votre vie, Dieu fait et il fera toujours. Personne ne peut dire ici que Dieu n'a pas fait quelque chose dans sa vie. Pourquoi? Parce que toi et moi ici, on peut dire tout simplement, jusqu'à présent, il est quelle heure? Il est 17h, là c'est 17h25. Donc on peut dire, jusqu'à 17h25, l'Éternel est Ebenezer dans la vie. Amen. Amen. Jusque maintenant là où tu es assis là, depuis le matin jusque là, l'Éternel est Ebenezer. Amen. Nous entendons beaucoup de choses qui se passent au cours de la journée. Combien de personnes perdent leur vie? Combien de personnes entrent dans des accidents? Ils succombent dans des maladies mortelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment approprié de dire à Dieu que tu es Ebenezer. Ce que nous faisons, c'est juste une action de grâce. Mais Dieu, tellement qu'il est bon dans notre vie, il est le maître des temps et des circonstances, alors nous pouvons dire à tout moment qu'il est Ebenezer dans notre vie. Amen. Si nous essayons un peu d'entrer en profondeur dans le passage de Daniel ici, c'est d'ici que vient ce que nous disons souvent, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Il est le maître des temps et des circonstances. Je vais un peu séparer les deux. Dieu, maître des temps. Vous savez, quand on dit que Dieu est le maître des temps, c'est-à-dire que nous pouvons aller au plus profond du temps dans toutes les dimensions. Regarde d'abord le temps par rapport à l'âge. Par rapport à l'âge, tu avais quelques années, il y a quelques années. Et aujourd'hui, tu as quelques années au-delà des années que tu avais. Dieu n'est pas Ebenezer. L'âge que tu as ne prouve pas que Dieu est Ebenezer. Combien de personnes avec qui tu es né, ils ne sont plus. Ou soit les personnes avec qui tu as grandi, ils ne sont plus. Est-ce que toi, tu les dépasses? Est-ce que la maladie qui les a succombés, cette maladie ne pouvait pas t'attraper toi? Non, bien aimé. Non. Dieu est Ebenezer dans les temps et dans les circonstances. Alléluia. Il est Ebenezer dans les temps. Je viens de te prouver juste à partir de ce matin, jusqu'à maintenant là, jusqu'à 17h, jusqu'à 18h, Dieu est Ebenezer. Amen. Nous devons arriver à cette dimension-là de comprendre les bontés de Dieu. À un moment donné, nous oublions que le temps et les circonstances lui appartiennent. Il en est le maître. Celui qui détient les temps dans ses mains, il peut couper ton temps. Il peut dire que assez, tu as assez vécu. Il peut
décider que tu ne puisses pas vieillir. Amen. Amen. Il peut décider que tu ne puisses pas grandir. Il peut décider que tes enfants ne grandissent pas. Il peut décider que tes parents ne vieillissent pas. Il peut décider, celui qui allait le mettre, il est le maître des temps et des circonstances. C'est pour cette raison que je t'ai rappelé les circonstances dans lesquelles le Seigneur t'a secouru. Ne crois pas que toi tu as mérité de sortir dans cette circonstance sain et sauf. C'est parce que lui, il est ton secours. Ce n'est pas que cette maladie ne pouvait pas te tuer. Ça pouvait te tuer. Mais parce que lui, il a été ton secours, parce que lui, il a été Ebenezer, il n'a pas voulu que tu puisses succomber. C'est ce que signifie qu'il est le maître des temps et des circonstances. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il les renouvelle chaque jour dans notre vie. Chaque jour le matin, il dit, chaque matin, il renouvelle ses bontés. Chaque matin, on a là, on a la moka. On a là, on a la moka. On a là, on a la moka. Vous savez, si nous pouvions être vraiment reconnaissants, nous devrions être des gens qui devrions participer très nombreux au culte matinal. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je parle à quelqu'un. Quand tu te réveilles le matin, il ne faut pas croire que toi tu as mérité de voir ce matin-là. Je voudrais sortir un peu quelque chose de la tête de quelqu'un. Parce que nous oublions. Et du fait que nous oublions, on se donne même des rendez-vous. J'aime les gens qui disent, si Dieu veut, on va se voir demain matin. Ah, tu donnes la question pour se mouiller. Vous vous souvenez, on va les 7 heures. Qui t'a dit que tu vas te réveiller? Amen. Qui t'a dit que tu vas te coucher? Si tu t'es réveillé le matin, qui t'a dit que tu vas arriver au soir? Si ce n'est que Dieu. Raison pour laquelle nous devons à tout moment dire merci à Dieu. Nous n'avons pas de raison de dire que, oh non, Dieu est seulement Ebenezer à la fin de l'année. Non, Dieu est seulement Ebenezer au mois de janvier. Non, Dieu est Ebenezer chaque jour dans notre vie. À chaque heure, à chaque instant, il est Ebenezer. Ce qu'on nous demande de faire à la fin de l'année, c'est une action de grâce qui scelle notre manière de dire que Dieu est Ebenezer. Amen. Élevé l'Éternel. Nous vivons dans des situations très compliquées, à telle enseigne que si on te voit vivre, quelqu'un peut dire que ça c'est un miracle. Comment il peut vivre? Il n'a pas d'argent, il n'a pas de compte en banque, il n'a rien. Et si nous examinons nos vies ici, nous vivons comme ce que Jésus dit lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Tu manges aujourd'hui, tu ne sais pas si tu vas manger demain. Tu vis aujourd'hui, tu ne sais pas si tu peux te réveiller demain. Chaque jour qu'on se réveille, il y a toujours des mauvaises nouvelles de voisins, des mauvaises nouvelles de ville, des mauvaises nouvelles de province. Oh non, on a chiquia. Maman a dit quoi est-ce? Va nous faire autant. Ou les chiquia, va nous payer ma voisin. Ou les chiquia, va nous payer les pandas. Ou les chiquia, va nous faire fulani. Tout ça, ça ne te prouve pas que Dieu est Ebenezer dans ta vie. Maître des temps et des circonstances. Rien ne prouve que toi et moi pourrions être ici ce soir en train d'écouter la parole. Rien ne prouve. Mais parce que Dieu est Ebenezer, parce que Dieu est bon et il est merveilleux, raison pour laquelle je peux te saluer. Je peux dire mon frère, ma soeur, bonjour maman, bonjour papa, bon après-midi. Amen. C'est trois problématiques. Pourquoi dire que Dieu est Ebenezer? Parce que Dieu est notre secours pendant le bon et le mauvais jour. Qui peut dire que Dieu est Ebenezer? C'est parce que celui qui reconnaît le haut fait de l'Éternel peut dire que Dieu est Ebenezer. Et enfin, quand est-ce qu'il faut dire que Dieu est Ebenezer? À
À tout moment que Dieu renouvelle sa bonté dans notre vie, à tout moment qu'il nous donne la vie, à tout moment qu'il nous montre son amour, on peut tout simplement dire qu'il est Ebenezer. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Gloire à Dieu. Que Dieu t'amène dans une dimension où tu peux être capable de ne pas manquer le mot quand tu adores Dieu. Que Dieu t'amène dans une dimension où quand tu commences à louer Dieu, tu deviens fou comme David. Que Dieu t'amène dans une dimension où quand tu commences à servir Dieu, les gens te trouvent que tu es fou, mais parce que tu connais celui que tu sers. Que Dieu t'amène dans une dimension où toi-même tu peux te dire que Dieu, je te loue, je te louerai toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, plus nous ferons l'action de grâce à Dieu, plus Dieu fera des grandes choses dans notre vie. Que Dieu bénisse sa parole.